dernier, alors que je réalisais des observations dans une classe de moyenne section de maternelle, je vois Lénie et Sacha construire ensemble une maison en Lego. Tout se passe bien, jusqu'à ce que Lénie prenne une petite voiture des mains de Sacha. Sacha se met alors à crier, se jette sur Lénie, reprend la voiture, et là, Lénie commence à pleurer, pousse son camarade qui, de frustration, donne un grand coup de pied dans la maison en Lego, qui s'effondre. C'est une situation que tout le monde ici a probablement déjà vécue étant enfant. En grandissant, on apprend à mieux gérer ces situations, mais cela se fait un peu par essai-erreur, sans qu'on nous donne vraiment de stratégie pour nous aider à les surmonter. Et si, au lieu de cela, l'école nous servait à apprendre, en plus des maths ou du français, à avoir de bonnes relations avec les autres, à mieux comprendre et à gérer ses propres émotions? C'est ce qu'il se passe dans de plus en plus d'écoles dans d'autres pays. En France, par contre, on est un peu en retard. Donc, tout reste à faire. Et c'est justement pour ça que je fais une thèse en psychologie de l'enfant. Avec mon équipe de chercheurs, nous avons créé une sorte de manuel pour les enseignants de moyenne section qui leur donne des idées d'activités à proposer à leurs élèves. Le manuel contient des jeux sur les émotions ou les amitiés, des activités de relaxation et des stratégies pour aider les enfants à moins se disputer. Ce manuel, on ne l'a donné qu'à la moitié des enseignants de moyenne section choisis au hasard parmi les volontaires, tandis que l'autre moitié des enseignants, moins chanceuses, ne l'a pas reçu. On n'a pas juste fait ça pour être méchant, hein. Cela nous a permis de comparer l'évolution des élèves de ces deux groupes du début jusqu'à la fin de l'année scolaire. Alors, finalement, ce manuel et ses activités, est-ce qu'ils ont un effet positif ou pas? Eh bien, comme souvent en recherche, la réponse est à la fois oui et non. Les enseignants qui ont reçu le manuel trouvent leurs élèves moins stressés. Ils font moins de colère et ont moins de disputes avec les autres en fin d'année scolaire. Mais pour ne pas nous baser uniquement sur l'avis des enseignants, nous avons aussi demandé à des observateurs extérieurs à l'école de venir observer les enfants, et ce, sans connaître au préalable l'existence du manuel. Et eux, quand ils observent les enfants, ils ne retrouvent pas ces effets positifs. Donc, il est difficile de dire pour l'instant si notre intervention a été efficace. Il faudrait pour cela que d'autres études comme la nôtre puissent voir le jour, afin de savoir enfin comment aider les Lénie et les Sacha de demain à résoudre leurs conflits sans violence et en se comprenant mutuellement. Et vous, pensez-vous qu'apprendre ces compétences à l'école vous aurait aidé dans votre vie de tous les jours? Je vous laisse y réfléchir.